bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On est en 2018, on reprend les bonnes habitudes pour ce premier temps de parole de l'année. C'est Ravza et Balach qui sont sur un plateau et c'est le plateau de Kwezi. Balach, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Ravza, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Patrick, merci et bonne année. Exactement, avant tout les vœux pour cette année 2018. Toute l'équipe de Kwezi vous présente les vœux, les meilleurs vœux pour cette année 2018. Une année qui n'a pas très bien commencé puisque vous êtes sur ce plateau pour parler d'un droit de retrait qui a eu lieu du côté des dispensaires. On va y revenir. Balach va nous expliquer les conséquences de ce qui s'est passé. Mais Ravza, expliquez-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce qu'on a entendu sur Facebook, on a pu lire sur Facebook ou différents blogs d'information des versions différentes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce dispensaire ? Tout d'abord, je souhaite une très bonne année à tout le personnel du CHM. Oui. Bonne, heureuse année pour l'année 2018. Et puis, Patrick, c'est tout simple ce qui s'est passé. Comme d'habitude, tous les matins, au dispensaire du centre, je dis bien le centre accueille toute la population du centre qui vient en masse, beaucoup de foule plus que Jacaranda. Un individu se pointe pour pouvoir demander un bulletin pour pouvoir consulter chez le médecin. Il a amené 3 carnets. De 3 personnes différentes. De 3 personnes différentes. Oui. Il a demandé à ce qu'on lui fasse son bon de circulation. Le personnel, il n'a pas refusé, mais il a demandé, il est où votre attestation? Il a dit que prenez mon téléphone, il est là-dedans. Et puis, elle n'a pas refusé la dame. Mais tout simplement, il avait que 2 attestations, mais il n'avait pas une 3e attestation, et pourtant il avait une 3e carnet. Quand la dame a vu que la 3e personne n'était pas au droit pour pouvoir avoir une attestation de sécurité, de bon de circulation, il a dit que je ne peux pas le faire. Il a dit, vous ne me connaissez pas? Il a dit, je ne peux pas le faire, je ne suis pas dans le droit de vous faire. Soit vous payez, soit vous me donnez l'attestation. Ouais. Il a dit que, attendez, je vais revenir. Vous ne me connaissez pas? Je suis un agent de sécurité, je vais revenir. Et il est revenu? Il est revenu, il était en boubou, et puis il est revenu en tenue de sécurité. Il a tendu sa main sur le bien vitré pour pouvoir attaquer l'agent. Mais tout simplement, l'agent, heureusement, il l'a vu avec sa main. Il s'est retourné en arrière et puis sa colère, le fait qu'il n'a pas fait son objectif, il a fait quoi? Il a tapé le bien vitré à ce que le bien vitré soit vraiment détruit carrément. Et il a cassé quoi? Et il a cassé le bien vitré de l'hôpital. Et puis, tout de suite, les agents de sécurité, les agents de bureau des entrées ont fait tout de suite un droit de retrait avec l'ensemble des personnels de dispensaires de Kani. C'est juste pour vous dire que ça se répète à chaque fois. Moi, je fais un agent de sécurité pour pouvoir réconcilier les patients. On va en parler des solutions préconisées par notamment Balach et vous-même. Mais juste pour couper court aux rumeurs, ce monsieur était bien en situation régulière. Il s'agissait bien d'une personne qui était légalement sur le territoire. Oui. On est bien d'accord? Oui. Hein, c'est bien ça, parce que sur certains sites, c'est pas du tout ce qui était écrit. Balach, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que il y a eu ce droit de retrait. Le droit de retrait a été levé parce que la direction a mis en place des agents de sécurité. Et là, vous menacez de mettre en place un nouveau droit de retrait s'il n'y a pas assez d'agents. Il en faudrait combien? Il en faut combien? C'est au nombre de bureaux des entrées qui se trouvent dans l'ensemble de l'île, sur les postes vraiment stratégiques. Quand je parle des postes stratégiques, je parle des dispensaires intercommunaux, que ce soit la Petite Terre, Grande Terre, Nord, Sud, Centre et Grand Mamoudzou. Et à partir du moment que nous ne pourrons pas avoir le nombre qu'il faudrait pour répondre aux besoins, les agents vont reprendre également le droit de retrait. Mais ce n'est pas la première fois que ce genre de phénomène se produise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un de nos collègues qui s'est fait poignarder à l'hôpital de Dzaoudzi. Il y a combien de temps?
il y a combien de temps? Il y a 2 ans, je pense, 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'est pas la première fois. Moi-même, quand j'étais de service à Mramaloulou, à combien de reprises je me suis fait agresser, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. Après, les autorités qui sont là, ils font rien du tout. Mais vous ils nous demandent de remplir des fiches d'événements indésirables. Mais ces fiches d'événements indésirables, ils servent à quoi? À rien du tout. Et même quand on part porter plainte à la gendarmerie, c'est une plainte qu'on va déposer comme ça pour soi-disant gonfler les chiffres, mais qui ne vont jamais répondre à la demande de ce que nous souhaitons. Parce que eux, ils tiennent compte du nombre d'ITT que la personne a été... forcément. Et psychologiquement, ça devient compliqué, j'imagine. Voilà. C'est là où je voudrais en venir. Que psychologiquement, ça devient vraiment quelque chose de vraiment... De lourd à supporter? De lourd, très lourd à supporter. Et si eux, ils ne tiennent pas compte de cette situation, mais ils veulent voir une agression physique et qu'ils tiennent compte seulement de cette particularité, alors dans ce cas, non, ça c'est un problème. Flo, une réaction? Oui, bon là, dans le cas qu'on expliquait précédemment, c'est quelqu'un qui manquait une attestation, il n'en avait que 2 sur 3. Mais est-ce qu'on peut quand même supposer que le manque d'effectifs qui rajoute du temps d'attente aux patients crée de plus en plus de tensions dans les structures médicales? Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire. Nous avons alerté, nous avons même été partis en mouvement de grève l'année 2017 pour le problème d'effectifs, le manque d'effectifs, la sécurité. On a revendiqué beaucoup de choses. Il y a eu des efforts du côté du CHM, je ne dirais pas, il n'y a pas eu des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Chose qu'on connaît très bien que tous les jours, il y a des flux massifs qui rentrent dans notre territoire. En particulier Kahani. Kahani, on a tourné le dos, mais Kahani est le premier site qui accueille beaucoup de flux massifs qu'on demande un œil très particulier sur Kahani. Kahani, CHM nous a donné un agent de sécurité, mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas les mesures qu'on veut. Nous attendons aujourd'hui un CHCT va avoir lieu à 10 h. CHCT extraordinaire qui va avoir lieu aujourd'hui au CHM pour de nouvelles mesures concernant le site de Kahani. Évidemment, problème d'effectifs qui manquent parce que les effectifs qui sont dans les bureaux des entrées, ils ne sont pas au nombre pour pouvoir accueillir ces foules. Mais Ravza, vous, dans votre vie, vous êtes à la tête de cette association où vous défendez la vie des familles et leurs besoins, tout simplement, au sein de la société. En quoi ça, ce qui s'est passé, ce que vous nous avez raconté, ce que nous a raconté Balachi, en quoi ça touche les familles? En fait, je dirais que au niveau de l'État, ça touche la famille. Au niveau de l'État, il n'y a pas une bonne prise en charge au niveau de l'État. Parce que l'État a une part de responsabilité vis-à-vis à cette famille. Parce que s'il y en avait les moyens qu'il faut pour pouvoir satisfaire la population, je dis juste un petit exemple. Ces derniers temps, il y a eu une affiche qui a été mise au CHM. Oui. Une affiche qui a été mise au CHM pour distinction. Je dis comme ça a été dit, comme ça a été fait, que les non-affiliés doivent partir au CHM, mais les affiliés au libéral. Chose qui a touché beaucoup la population. Il y a eu une remontée de Facebook qui pourrait aller très loin. Et tout de suite, j'ai joué le rôle, j'ai 2 casquettes, j'ai joué le rôle de casquette de syndicat. Et puis, j'ai défendu aussi le rôle des citoyens pour qu'on puisse trouver une issue de sortie pour Surtout que le libéral, Patrick, il faut le trouver quand même. Ouais. Mais la population avait raison, ils ont une très bonne raison pour réagir, mais aussi les personnels aussi, ils sont dans leur droit d'être en sécurité. On vient de recevoir un message, Balache, où effectivement, a priori, c'est quelqu'un du corps enseignant qui explique que tous les jours,
le monsieur qui nous écrit, en tout cas, ou la dame, je ne sais pas, va au travail, donc dispensaire, avec la boule au ventre. Tous les jours, ces gens ont peur pour leur intégrité physique. Est-ce que c'est exagéré quand il dit ça? Non, 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 moi je le comprends parfaitement parce que c'est comme ça comment également les choses se passent du côté du CHM. Nous, à chaque fois que nous partons, nous quittons chez nous pour aller travailler, que ce soit aux urgences ou dans les autres services, c'est toujours avec la peur que nous allons au travail. Mais par contre, aujourd'hui, moi je me pose la question, c'est quoi ce que attendent notre direction de voir comme qui se passe pour qu'ils puissent réagir en conséquence par rapport à tout ce qu'il faudrait mettre en place et qui puissent répondre aux besoins de la population en matière d'accès aux soins. Nous parlons de problèmes de rythme scolaire, mais également nous avons un rythme d'accès aux soins au CHM. Je ne sais pas pour quelle raison on nous met ce rythme scolaire alors qu'une personne malade, lui, il ne peut pas attendre un rythme pour qu'il puisse accéder à un soin quelconque ou qui puisse l'aider à se rétablir le plus rapidement possible. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui, on parle de l'insécurité dans les dispensaires, on parle aussi de la surpopulation dans les dispensaires, mais il y a aussi vos conditions de travail. Les dispensaires, ils ne sont pas terribles quand même. Ils mériteraient qu'on les agrandisse et qu'on les améliore. Est-ce que je me trompe? Oui, pour qu'on puisse répondre aux besoins de la population d'une manière générale, il faudrait améliorer la qualité de l'offre de soins qui se trouve dans les dispensaires de référence en particulier. Comment? Je pense qu'on devrait équiper ces infrastructures de services d'imagerie médicale, d'un petit laboratoire qui puisse faire les bilans vraiment de base pour permettre aux médecins d'avoir des informations supplémentaires et répondre aux besoins. Mais là, vous connaissez la prison de Majicavo. Oui. Il est équipé en imagerie et également un cabinet dentaire qui se trouve là-bas. Et pour quelle raison Majicavo est équipé, mais pas les dispensaires de référence de Mayotte? Moi, je dirais de ma façon. Ouais. En fait, moi, je dirais qu'il y a un favoritisme des non-affiliés parce qu'on sait très bien les objectifs des non-affiliés. Ils viennent à l'hôpital pour se faire renouveler leur renouvellement, qu'ils sont bien dans leur territoire, dans les territoires. On ne donne pas la place aux affiliés. Aujourd'hui, qui fait que les affiliés n'ont pas leur place, chose que nous, on ne veut pas que ça se passe à l'hôpital. Tous les gens qui doivent venir consulter, on veut des gens qui sont malades, que ce soit les non-affiliés, que ce soit les affiliés, des gens qui sont malades. Imaginez quelqu'un qui est malade. Est-ce qu'il a le poids ou bien il a la force de taper sur un bien vitré? Non. Ce sont des gens qui viennent provoquer le personnel. Alors nous, les représentants du personnel, on n'acceptera pas que ça se répète. Soit on fermera les dispensaires pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que cette situation est inadmissible qu'on vit régulièrement. On accepte. Oui, on est bien gentil d'accepter les choses. Mais il faut du respect. Nous demandons du respect. De toute façon, aujourd'hui, les choses vont être très claires sur les conditions de travail pour les agents. Parce que nous défendons notre territoire, nous défendons un bon... les soignants, on les défend pour qu'on puisse exercer notre travail comme il faut. Et puis, rappelons qu'on sort, à quelque chose près, il y a quelques semaines près, d'une grève, de la plus grosse grève du CHM. Et oui, il faut en tirer les leçons. Ça a largement perturbé tous les différents services de santé. En tout cas, merci Ravza d'être venu. Merci Balach pour ces explications. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci. Ha 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 ha.